Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tuto donc sur la pêche à l'ultra léger, en particulier une pêche que je pratique depuis 35 ans, donc je suis plutôt jeune. La pêche à l'ultra léger, c'est une pêche très délicate et très précise. Donc le matériel que vous allez employer a d'autant plus son importance. Il faut que ce soit un matériel parfaitement adapté donc à lancer des leurres très très légers, et ce qui vous permettra d'avoir une discrétion maximum. Donc on va en reparler. Voilà la première, par exemple. Donc c'est qu'un exemple, bien sûr. C'est une Mitchell. La puissance, donc c'est ce qui compte le plus, hein. C'est de 1 à 5 grammes. Ça, c'est une Mitchell de 1,50 m. Elle va bien dans les rivières ou les ruisseaux, disons, assez grands, ou les rivières moyennes, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir du recul. Donc c'est une très bonne canne, hein. Donc c'est des cannes, question budget, on peut avoir ça pour 30 ou 40 euros maintenant, il n'y a pas de problème. Une poignée très courte, vous voyez. Donc avoir une poignée longue pour tenir une canne à une main ou lancer des ultra légers, ça sert pratiquement à rien. Donc plus la poignée est courte, moins elle s'accroche dans les vêtements. C'est pour ça que c'est important. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est une des cannes qu'on peut employer à l'ultra léger. Question longueur et question puissance. 1 à 5 grammes. Celle-là, elle va être efficace à peu près à 4 grammes, hein. 4 grammes, c'est son maximum d'efficacité, moi je l'ai testé. Après, derrière, donc il y a un autre modèle, par exemple celui-ci. Donc ça, c'est une Daiwa, à peu près dans la même gamme de tarifs. 1 à 5 grammes aussi. Par contre, celle-ci est plus longue. Donc l'autre 1,50 m, celle-ci elle fait 1,90 m. C'est une canne qui est beaucoup plus souple que l'autre. Donc les fabricants, méfiez-vous quand même parce qu'ils annoncent des puissances, mais l'action de la canne, souvent ça n'a rien à voir quand on passe de l'une à l'autre à puissance égale. Puissance égale annoncée bien sûr. Donc celle-ci par exemple est beaucoup plus souple. Et celle-ci qui est donnée de 1 à 5 grammes aussi, elle vous permet donc d'avoir plus de balancé sous la main. Et en plus, disons, c'est une canne qui a le manche assez court aussi, hein, il fait 28 cm ou 27, il n'est pas trop long. Donc une canne très souple, une canne plus longue qui permet donc d'avoir un peu de recul pour passer entre les branches, etc. Donc moi je dirais, en rivière dégagée, on peut pêcher sans problème avec une canne de 1,50 m, voire moins. C'est une question de goût parce que c'est pas spécialement un avantage. Par contre, quand ça devient très encombré, il vaut mieux avoir une canne plus longue, ce qui permet d'avoir plus de recul et quelquefois de se cacher derrière un buisson, derrière un arbre. Donc voilà. Et ensuite, hein, donc, moi j'aime bien pêcher vintage, hein. Ça c'est une canne de 1,80 m, pareil, puissance de 1 à 5 grammes. C'est une canne Browning. Elle a 40 ans cette canne, elle est en conelon, elle n'est pas en fibre de carbone. Mais bon, ça se vaut, hein, parce qu'à l'ultra léger, on n'a vraiment pas besoin de puissance, hein. Donc elle a une réactivité suffisante, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour conclure un peu, je dirais surtout, choisissez votre canne, prenez-la en main et regardez si elle est bien plus ou moins molle qu'une autre, plus ou moins raide, si l'action est plus de pointe ou parabolique ou quoi. Parce que selon ce qu'on emploie aussi, que ce soit des leurres, des poissons nageurs, des cuillères ou des appâts naturels, donc bien sûr pour les appâts naturels par exemple, il faudrait une canne plus longue et plus souple, plus molle je dirais. Et une canne un peu plus puissante pour lancer des trucs de 4 grammes. Donc je répète, à puissance égale, cette canne, son maximum c'est 4 grammes. À 4 grammes, elle fonctionne une merveille. Celle-ci, elle fonctionne une merveille à partir de 2 grammes. Et celle-ci, elle fonctionne une merveille à partir de 2 grammes aussi, hein. Donc vous voyez qu'il y a des différences. Ça a son importance, surtout pour la précision, parce que souvent les leurres vont nager pendant 1 mètre, 1,50 m sur des coups tout petits, etc. Donc il faut être très très précis, chaque centimètre compte.
Et plus vous aurez un effort à faire pour lancer, plus vous perdrez de précision. Hein. N'oubliez pas, à l'ultra léger, c'est le lancer balancé sous la canne qui est employé la plupart du temps. Sinon, après, on passe au lancer léger, etc. Bon, c'est autre chose, hein, c'est aussi intéressant, mais c'est autre chose. Et question de maîtrise de poisson, avec ces cannes-là, sur des truites, des perches, des blaques jusqu'à 1 kg, 1,5 kg, il n'y a pas trop de problème s'il y a de la place pour les sortir. Hein. Voilà. Donc on se reverra dans le prochain tuto pour parler des moulinets. Donc voilà, à bientôt. J'espère que vous avez aimé. Et puis je dirais, j'essaye de la faire courte, hein, un maximum, pour pas trop vous ennuyer. Donc écoutez bien quand je parle parce que je ne répéterai pas. Je plaisante. Allez, au revoir. À bientôt.